Alors, hello tout le monde. Alors, comme je l'ai annoncé, je suis de retour. Donc, là, je vais vraiment vous parler d'une période, en fait, de ma vie. Donc, c'est pendant ma période de grossesse où j'ai eu à beaucoup me questionner, à me poser beaucoup de questions vraiment sur ma vie, sur comment je voulais orienter mon couple, notamment. Donc, en dehors de toutes les autres choses, mais c'était surtout par rapport à mon couple. Et j'ai vu, en fait, au fur et à mesure, pendant ces mois de grossesse-là, quels ont été les challenges que j'ai pu rencontrer au niveau de mon mariage. Et c'est ce que je veux partager avec vous, pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Pendant cette période, enfin, pour toute femme qui a été enceinte, elle sait que cette période-là, c'est vraiment une période où toutes tes émotions sont en émoi. Tout est à fleur de peau. Tu as envie de pleurer, tu as envie de manger, tout ce que tu veux. Enfin, ça passe des émotions les plus banales à des émotions encore plus vives, même exprimer la colère, etc., etc. Et c'est des choses, même en étant chrétienne et disant née de nouveau, ayant l'esprit de Dieu, c'est des choses auxquelles vous n'échappez pas. En tout cas, moi, je n'ai pas échappé à ça. Et c'était une période quand même assez difficile. C'était difficile parce que, en général, moi, vu que je suis une femme, quand je fais les choses, je veux les faire de manière parfaite. Ma relation avec le Seigneur aussi, c'est la même chose. Donc, quand je manifestais un fruit de l'esprit, enfin, un truc qui ne manifestait pas les fruits de l'esprit, ou bien quand je manifestais, par exemple, la colère, ou surtout, il y avait un truc que j'avais vraiment beaucoup, c'était le fait de me plaindre, de vraiment être irritable, de ne pas aimer, en fait, certaines choses. Donc, je me plaignais souvent. Ce fait-là faisait que, après, je culpabilisais et je me sentais très mal. Et quand je me suis assise et je me suis dit, bon, en fait, c'est la vie. Il y a des choses comme ça qui arrivent et il faut apprendre. Il y a une clé en fait pour réussir à ne pas tomber dans la culpabilité et surtout à ne pas tomber dans, dans, dans le sentiment d'échec. C'est lequel? C'est de toujours lâcher prise. De se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. De se dire que je suis une femme, j'ai mes émotions, j'ai mes sentiments et c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, j'ai vraiment lâché prise sur le fait de vouloir contrôler tout et tout, sans vraiment vouloir m'abandonner totalement au Seigneur, entre les mains du Seigneur. C'est quelque chose que je ne faisais pas. J'essayais en fait de contrôler ma manière d'agir par rapport à ce que j'avais comme force. Alors que pendant cette période de grossesse-là, vraiment, tu n'as pas vraiment de force. Tu essaies de te maintenir comme tu peux, c'est vrai, mais il y a le poids de l'enfant, quand plus tu trucs et tout. Il y a le poids aussi des autres enfants parce que tu dois les gérer. Il y a le poids de la maison, il y a le poids de ton travail. Et toutes ces choses mélangées font que tu as une grosse pression sur la tête. Et tu peux pas le gérer si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Et je crois que je l'avais partagé sur Instagram. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé c'était quoi le truc le plus frustrant en fait pendant ma grossesse. Et je disais que c'était le fait de ne pas pouvoir avoir cette relation, cette communion permanente avec le Seigneur que j'avais. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir reproduire le schéma de ma vie spirituelle quand j'étais pas enceinte. Alors que ça, c'est un nouvel événement qui s'est passé dans ma vie. J'étais obligée de trouver une nouvelle sagesse, une nouvelle manière d'agir parce que c'est tout un nouvel environnement. Quand tu es enceinte, tu n'as plus la capacité de te réveiller tous les jours à 4 heures, à 5 heures pour prier parce que tu es tout le temps fatigué. Tu as sommeil, tu as envie de dormir, tu as envie de manger, de dormir pendant les 3 premiers mois. Après, ça se stabilise. Mais là, il y a autre chose maintenant. Ça se stabilise peut-être genre 2, 3 mois. Là, tu vis ta best life un peu. Genre, moi, c'était à ce moment-là où j'étais vraiment genre, c'est cool, je peux aller voir mes potes, tout ça, nanana, mes amis et tout. Mais après ça, il y a la période en fait où le poids de la grossesse commence à devenir un peu pesant, c'est le terme. Et en plus de ça, tu as envie rapidement d'accoucher. Plus le temps avance, plus tu deviens impatiente. Et mon mari peut le témoigner. J'étais tout le temps en train de dire ici, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à sortir. Donc tout ça mélangé fait que ça te crée une atmosphère qui n'est pas forcément propice à ta vie, à une vie spirituelle on va dire comme tu le vivais, comme je le vivais avant. Donc, j'ai dû vraiment essayer de réaménager toutes choses. J'ai beaucoup rechigné, j'ai beaucoup, pas pleuré, mais me dire, mais c'est dommage. Genre, quand par exemple, je veux me réveiller à 4 heures et j'y arrive pas. Ou même quand j'ai des insomnies, bon, j'avais des insomnies vite fait. Genre, quand je me réveille peut-être à 4 heures du matin et que je ne dors pas, je n'ai aucune motivation pour prier. C'était des frustrations. C'était vraiment beaucoup de frustrations. Et
au fur et à mesure, c'est là que j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, en fait, lâche prise. Non seulement lâche prise, mais la deuxième chose, c'est que, en fait, comment dire, c'est des choses, en fait, il faut que tu apprennes à accepter les saisons de ta vie. Accepte ces saisons-là. Accepte que tu n'es pas forcément au top de ta forme et dis-toi que c'est dans ces faiblesses-là que je vais me glorifier en toi. Mais je vais vous dire que franchement, je ne l'ai pas vraiment appliqué. Donc, ça fait que j'étais pas tout le temps contente. Je boudais tout le temps, j'étais fâchée. Bon, c'est vrai que j'avais des moments de joie quand même. Pendant que j'étais le mariage de mon amie, ça s'est très bien passé et tout. J'avais des moments de joie où je me donnais, mais quand je finissais de donner autant, je n'arrivais plus à donner par exemple à mon mari. Donc, c'est pour ça que franchement, je vous dis, si vous vous mariez, apprenez à savoir choisir vos maris. Parce que franchement, je l'ai fatigué. Je l'ai vraiment fatigué. Je ne peux pas dire le contraire, je l'ai fatigué. Mais il était toujours patient, souvent patient. Et franchement, ça a fait qu'on a passé cette étape-là de manière très, très... C'était soft, c'était tranquille. Il supportait mes humeurs parce que bon, c'est pour ça qu'il avait signé. Il n'a pas signé que pour la Stéphanie joyeuse. Il a signé aussi pour cette femme boudeuse qui est un peu fatigante, qui demande des choses. Bon, par contre, je suis pas allée jusqu'à demander à des plats incongrus, bizarres, là, à des heures incongrues non plus. Non, non, j'ai pas fait ça. Mais c'est d'autres choses que je demandais. Je demandais un peu plus d'attention, je demandais un peu plus d'écoute. Et il fallait que lui, il puisse pouvoir le faire pour moi. Et c'est des choses, en fait, à prendre, à tenir, enfin, vous devez tenir compte de ces choses-là, en fait, avant de vous mettre en couple déjà. Savoir si la personne, déjà, même dans les fiançailles, a la capacité de vous soutenir, même dans les moments les plus bizarres, où vous êtes vraiment très bizarre, où vous êtes vraiment, genre, quand je dis bizarre, bizarre. Et voilà. Et pendant cette période, comme je disais, j'ai pris, comme je dis, j'avais vraiment beaucoup de questions, de questionnements et tout, tout ça. En dehors du fait que, en dehors de mon mariage, j'avais des questionnements aussi sur ma vie, la réorientation que je devais prendre pour ma vie. C'était vraiment un moment beaucoup de doutes sur tout ce que je faisais, sur comment je devais orienter déjà même peut-être ma carrière professionnelle. J'avais aussi le syndrome de l'imposteur par rapport à l'entreprise que je suis en train de mener et tout. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se dire qu'on n'est pas capable de faire quelque chose juste parce qu'on n'a pas fait les études pour. Donc, on a l'impression que on ne pourra pas, alors qu'on a les capacités et on a même réussi à montrer qu'on était capable de le faire. Mais il y a toujours cette petite voix-là qui te dit non, enfin, non, 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 tu n'es pas top. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Enfin bref, donc tout ça, ça m'a permis en fait de réaliser qu'il fallait que je prenne le temps pour moi. Et c'est pour ça, c'est les raisons pour lesquelles en fait j'ai pas disparu, mais où j'ai step back un peu. Et là maintenant, par la grâce de Dieu, je vais très bien. C'est vrai, la seule chose qui est un peu fatigante, c'est le fait que je ne dorme pas la nuit. La preuve, il était là encore réveillé à cette heure-ci. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment des questions parce que je sais que c'était vraiment au feeling hein, que je faisais cette vidéo-là parce que j'avais envie de partager avec vous un peu cette partie de ma vie-là qui était un peu difficile quand même, complexe. En plus de ça, j'ai dû réorganiser un peu la maison. J'ai dû réorganiser l'organisation des nounous parce qu'on en a deux. Avec trois enfants, ça commence à devenir un peu beaucoup. Donc, il me fallait forcément avoir une deuxième nounou pour s'occuper de la cuisine, du ménage, etc. Et l'autre exclusivement pour les enfants. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des préoccupations, et je tiens à préciser aussi que je suis encore en train de perfectionner ça. Donc, si vous avez aussi des astuces, j'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin. Donc, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que ça, c'est une vidéo un peu mélangé, on va dire. Mais c'était un peu un cœur ouvert. Je vous ai dit un peu ce que j'ai vécu pendant cette période-là. Une petite partie, j'ai pas tout dit, mais parce que je peux pas vraiment forcément m'étaler, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a permis de voir un peu ce que c'était que la grossesse. Les revers de cette grossesse-là, en dehors du fait de grossir, de prendre du poids, de porter un enfant, c'est merveilleux et tout, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Et c'est vraiment apprendre à ne pas prendre à la légère
Et là, pour les choses que vous devez faire vraiment, c'est de se dire, bon, je ne peux pas tout contrôler, je lâche prise. Je lâche prise, ce sont des émotions, ce sont des informations. Et la deuxième chose, c'est vraiment vous appuyer sur Dieu et vous dire que c'est lui seul qui peut vous aider et que les faiblesses dans lesquelles vous vous retrouvez aujourd'hui seront une force pour vous demain. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je ne sais pas comment ça peut vous aider, mais je pense que ça peut vous aider. Et voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.